Salut, dans cette vidéo, on va parler des sons. Comment ajouter des sons dans Unity? On utilisera deux scripts, lien ci-dessous. J'en parlerai un peu, mais c'est complexe. Téléchargez-les, je montrerai l'utilisation. Vous aurez des sons pour chaque projet. Ce sera très facile à utiliser. D'abord, cliquez sur le lien ci-dessous. Vous arriverez sur Google Drive. J'ai ce lien, je le colle ici. Entrez, et voilà un fichier TXT avec le script. Téléchargez-le ou copiez directement. C'est le premier script qu'on va créer. Important, nommez-le comme indiqué. Le nom du script doit correspondre. Dans notre projet Unity, on fait clic droit, créer script C#. On écrit audio sound et on y entre. On sélectionne tout avec CTRL-A puis on appuie sur CTRL-V. On colle tout ici. J'expliquerai plus tard ce qui se passe exactement. Mais d'abord, on sauvegarde avec CTRL-S. On retourne au lien sous Google Drive et on copie ça. On sélectionne bien tout. Il y a une parenthèse en bas, importante, CTRL-C, et on voit que le script s'appelle Audio Manager. On le crée maintenant. C'est comme l'autre script qu'on vient de créer. Donc Audio Manager et on y entre. Et là, on fait pareil. CTRL-A, CTRL-V, puis CTRL-S pour sauvegarder. Et voilà, on a ces deux scripts. Je vais les expliquer brièvement. Je trouve qu'ils sont plus complexes que les tutos précédents. Je veux garder la série de tutos accessible aux débutants. C'est pourquoi on n'en parlera que brièvement. Tout expliquer en détail prendrait trop de temps. L'essentiel est que ça nous donne une classe à utiliser dans ce script. Par exemple, ce MonoBehavior n'est pas présent dans ce script. Il est aussi crucial d'utiliser Unity Engine Audio ici. Ensuite, on a cette nouveauté, la plage de 0F à 5F. C'est un curseur réglable, on le verra plus tard. Et c'est la même chose pour la hauteur du son. Dans notre script Audio Manager, on crée une liste de sons audio, donc une liste de cette classe. Cette classe contient les éléments qu'on assignera plus tard. Ici, on vérifie si on a vraiment quelque chose. Dans la boucle for each, on attribue tout pour pouvoir tout modifier. Et ce public void play permet de jouer le son. Si tu veux plus de détails, je peux faire une vidéo ou écris dans les commentaires. Pour l'utiliser, créons un MT ici. Allons dans Hiérarchie, clic droit, Create MT, nommons-le Audio Manager. Cliquons dessus, Add Component et ajoutons Audio Manager. On voit que c'est simple et qu'on n'a pas besoin de connaître le code pour l'utiliser. On peut maintenant créer un son ici. Cliquons sur 1, on a un nouveau son. Passons au 0e élément avec cette flèche. On peut facilement créer un nouveau clip. Entrons un nom ici. Mettons Quan car je veux un son quand on collecte des pièces. Le volume, réglons-le à 0.5, c'est d'ailleurs ce curseur qu'on peut déplacer ici. Le pitch et la hauteur, mettons 1 pour que ce soit standard. Ensuite, on peut mettre ça en boucle. C'est conseillé si on a une musique de fond. Pour avoir des sons, il y a ce site freesound.org. Je le trouve plutôt bien. On peut taper Collect Coin, appuyer sur Entrée et voir les sons. On clique ici pour l'écouter, par exemple. On peut cliquer ici pour le télécharger. Il faut créer un compte, mais c'est gratuit. Une fois téléchargé, tu peux le glisser ici. Et voilà, on a ce clip. Créons un dossier. Clic droit, Create Folder, nommons-le Sound Clips. On glisse notre clip dedans et le voilà. On retourne au gestionnaire audio et on ajoute ce clip. Le clip est ajouté, mais il ne joue jamais. Allons dans notre script du joueur et voyons où l'exécuter. Ça doit se déclencher quand on ramasse la pièce. C'est ce qui se passe ici. On vérifie si le tag est pièce, puis elle disparaît. On gagne de l'argent et on l'ajoute ici. On écrit Find Object of Type qui est ici. C'est parenthèse, puis on écrit Audio Manager.
Ensuite, c'est crochet, point, play. Puis on met ce qu'on veut jouer, notre son de pièce. Donc on met coin ici, puis hors de l'icône. On sauvegarde avec CTRL+S et on teste. J'ai augmenté le volume du son de pièce pour mieux l'entendre. Avec ce principe, on peut facilement créer et gérer des sons. On voit encore nos sons à droite ici. On est dans l'Audio Manager et on ajoute un autre son. On change ce 1 en 2, puis on a un autre son ici. On peut le changer en die par exemple. Ce sera le son joué quand on perd, touche un obstacle ou l'ennemi. Il nous faut maintenant un clip audio approprié. Je le cherche et l'ajoute à nos clips sonores. Je clique sur notre Audio Manager et j'y insère ce clip. Je le laisse comme ça devrait convenir. Pour l'activer, on retourne au script du joueur et on voit quand le jouer. Il doit être joué quand on touche notre pic. On l'insère ici, on change en die, et pareil quand on touche l'ennemi. Donc on l'ajoute ici aussi. On sauvegarde avec CTRL+S, et si je cours vers le pic, saute et tombe, on entend ce son. La même chose arrive quand je vais vers l'ennemi. S'il me touche, c'est game over et ce son retentit. Tu peux faire pareil avec le drapeau pour qu'un son joue quand on l'atteint. Tu peux aussi ajouter de la musique de fond, c'est assez simple, c'est un petit défi pour toi. Et voilà pour ce court tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. Je pense que ce gestionnaire audio vous servira dans plein de projets. C'est très utile, donc. Un like et un abonnement me feraient plaisir, comme petit remerciement. À la prochaine, salut!